L'histoire des artefacts anormaux s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Ils sont recouverts de poussière ou de sable ou piégés dans des pierres anciennes. Les chercheurs s'empressent habituellement d'extraire certains d'entre eux de la roche, mais il vaut mieux que les autres restent dans la pierre pour toujours, pour le bien de l'humanité. Un danger similaire est posé par SCP-076, qui sert de deux objets anormaux en un. Il consiste en un cube de pierre, ou SCP-076-1, à l'intérieur duquel se trouve un humanoïde d'apparence sémitique, ou SCP-076-2. SCP-076-1 est composé d'une pierre métamorphique mouchetée de noir, ou, comme on l'appelle autrement, le jet. C'est un type de charbon noir dense et visqueux. Les arêtes du cube mesurent 3 mètres, presque 10 pieds de long. L'une des faces du cube est équipée d'une porte avec une énorme serrure d'1 demi-mètre de large. Il y a 20 autres serrures miniatures qui occupent la serrure centrale. Les clés de ces serrures n'ont pas encore été découvertes. Quant à la porte elle-même, si elle est verrouillée, il est impossible de l'ouvrir. D'après une étude radio-isotopique, la pierre aurait environ 10 000 ans. La température à l'intérieur du cube se maintient à moins 180 degrés Celsius, moins 292 degrés Fahrenheit. Aucune mesure visant à modifier la température n'a donné de résultat. Au centre du cube se trouve un cercueil en pierre d'une longueur de 2 mètres et 13 cm. Il est attaché au sol de la chambre et il est entouré de chaînes massives faites d'un matériau d'origine indéterminée. Ces chaînes sont attachées aux 4 coins intérieurs du cube. Directement à l'intérieur du cercueil se trouve l'objet SCP-076-2. C'est un homme mince qui semble avoir environ 30 ans. L'objet a les cheveux noirs, les yeux gris et la peau foncée, complètement couverte de tatouages. Certains d'entre eux sont indiscernables et seuls quelques-uns peuvent être vus clairement. Ils représentent les visages d'esprits maléfiques ou des symboles occultes. La plupart du temps, SCP-076-2 est en mode de mort biologique. L'objet est parfaitement sûr dans cet état, mais dès qu'il se réveille, il tente à tout prix de sortir du cube de pierre. Ces tentatives se terminent presque toujours avec succès. Lorsque l'humanoïde anormal est en liberté, il entre en transe et tente par tous les moyens de trouver des humains, tout en ignorant complètement les autres créatures vivantes. Lorsqu'il entre en contact avec une personne, l'humanoïde n'a qu'une envie, l'anéantir immédiatement. L'objet fait preuve d'une rage exceptionnelle dans ces moments-là. SCP-076-2 ne recule devant rien. Vous ne pouvez contrecarrer sa violence qu'en le tuant, mais ce n'est pas une mince affaire. Les processus internes de l'humanoïde sont similaires à ceux d'un être humain. La mort biologique est donc tout à fait réaliste, mais elle exige des efforts tout simplement inhumains. L'humanoïde possède une force physique et une vitesse accrue, comme on n'en a jamais vu, même chez les représentants les plus avancés de l'Homo sapiens. Le record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt est de 9,58 secondes. SCP-076-2 maîtrise cette distance encore plus rapidement. Comme le montrent les données enregistrées, il parcourt 64 mètres en 3 secondes environ. De plus, l'objet est complètement imperméable à la douleur et est incapable de ressentir des états de choc. Des dommages qui neutraliseraient un être humain moyen sont à peine visibles sur le radar du SCP-076-2. Sa ténacité face à n'importe quelle tâche mène toujours à des résultats impressionnants. Par exemple, alors que l'objet était bloqué devant une porte en acier de 15 cm, il l'a franchi après une attaque intense de 4 minutes avec ses poings. Les balles ont également du mal à dissuader l'objet, même lorsqu'elle la frappe directement à la tête. Après avoir subi des dommages importants au cervelet par des balles de 12,7 mm, l'objet a continué à fonctionner pendant plusieurs minutes, réussissant à tuer 3 autres personnes pendant ce laps de temps. Instruit par l'expérience amère de la mort par balle, l'objet a fini par apprendre à les repousser avec des armatures en acier. Sa réaction a permis de dévier suffisamment les balles de leur trajectoire initiale. Le record de détention de souffle chez les mortels est de 24 minutes et 11 secondes. SCP-076-2 est capable de survivre pendant près d'1 heure sans oxygène, même sous l'influence d'un effort physique intense. J'ai même réussi à trouver une preuve d'une des capacités de l'objet moi-même. J'ai obtenu un enregistrement vidéo d'un petit supermarché dans la campagne du Montana. Comme tous les rapports l'indiquaient, un vol a été commis. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez repérer autre chose. À la 15e seconde de l'enregistrement, on peut voir un homme au torse nu surgir de derrière des étagères de produits laitiers. Son corps est entièrement recouvert de tatouages. L'agrandissement révèle divers signes occultes et des visages de démons effrayants. Ceci, bien sûr, pourrait être une coïncidence, car beaucoup de criminels ressemblent à ça. Mais à la 32e seconde, lorsqu'un garde s'approche de lui, d'étranges taches noires sont visibles autour de l'intrus. Une seconde après, une arme tranchante avec une lame noire apparaît tout à coup dans la main de l'objet, qu'il utilise pour découper le corps des gardes. Puis le couteau disparaît immédiatement sans laisser de traces. Ce phénomène fait écho au rapport de la Fondation. Selon les documents, l'objet est capable de créer des fissures miniatures dans l'espace autour de lui. De ces fissures, SCP-076-2 matérialise apparemment des poignards d'une autre dimension. Les lames des poignards sont faites d'un matériau complètement noir qui ne reflète pas la lumière. Après avoir utilisé l'arme, l'objet la rejette sur les portails.
Un autre élément de preuve a été obtenu à partir de caméras de surveillance externes à Montréal, au Canada, en 1995. L'action s'est déroulée dans un petit parking. Sur l'enregistrement, au bout de 3 minutes 25 secondes, on voit clairement un homme mince et tatoué qui renverse un camion de marchandises avec une incroyable facilité. À 4 minutes 19, l'homme rattrape le chauffeur du camion et le poignarde avec un couteau qui est soudainement apparu dans sa main. Étant donné les incroyables capacités de SCP-076, la Fondation doit engager pratiquement toutes les unités de combat. Chaque détention s'accompagne de la mort de personnel de combat. Le niveau le plus élevé de décès dans une opération donnée s'élève à 842. Ce jour-là, il a fallu un tir soutenu de mitrailleuses lourdes pour tuer l'humanoïde. 1 minute avant sa mort, son cerveau avait été pratiquement transformé en viande hachée, mais cela n'a pas empêché l'objet d'anéantir 10 autres employés armés. Une autre fois, il a été tué après avoir été attiré dans un piège qui a permis de lui retirer tout son oxygène. Après 1 heure et 12 minutes, l'objet a fini par mourir. Heureusement, seules 2 personnes ont été piégées avec lui, ce qui a permis de réduire au minimum les pertes de vie liées à la destruction de cette dangereuse anomalie. Cependant, d'autres méthodes se sont avérées plus efficaces. Par exemple, l'écraser avec une machine de 13,6 tonnes. Sous cette pression, l'objet est mort après seulement 59 secondes. Des résultats similaires ont été obtenus grâce à l'utilisation d'une grenade thermate TH3. L'obus a été enfoncé directement dans la cage thoracique ouverte de l'objet. Le corps a pris feu et a été mis en pièces, mais pendant 5 secondes encore, la tête essayait de mordre la jambe d'un employé qui se trouvait à proximité. Même le largage d'une ogive sur la zone d'attente du SCP-076 n'a pas réussi à détruire l'humanoïde immédiatement. En conséquence, tout le personnel a été tué et le site a été laissé en ruine, mais SCP-076-2 était toujours en vie. L'interaction avec l'objet présente ce genre de complexité, ce qui nécessite le respect de mesures de confinement renforcées. La zone de confinement de l'anomalie est appelée 25B. Elle est située à 200 mètres sous le niveau de la mer, dans une roche basaltique ardente. La région doit être sismiquement stable, car le moindre tremblement de terre peut déclencher le réveil de l'objet. SCP-076 se trouve au fond du site, auquel on accède par un puits vertical. Il est divisé en 4 chambres de 50 mètres qui sont fermées par des amortisseurs en titane de 20 cm d'épaisseur. Ils doivent être antidéflagrants car la fuite de l'objet est presque toujours arrêtée par des bombes. Lorsque la cage d'ascenseur n'est pas en marche, les compartiments sont remplis d'eau de mer. La section 25B elle-même se compose de plusieurs zones. Dans la zone de détention principale, il y a un cube avec des arêtes de 7 mètres de long, construit à partir de plaques de titane épaisses d'1,5 mètre. SCP-076 est placé directement à l'intérieur du cube. La cavité entière du cube en titane est également remplie d'eau de mer la plupart du temps. Les employés ainsi que leurs quartiers de travail et d'habitation sont situés dans la zone administrative auxiliaire. Cette section est reliée à la zone principale par le couloir de la mort qui mesure 150 mètres de long. Le couloir est équipé d'un système de confinement électrique supplémentaire. En cas de fuite de l'objet, une charge électrique de 20 kV est appliquée. L'inondation de la zone avec de l'eau de mer est également prévue dans ce cas. Mais généralement, si l'objet se retrouve dans le couloir, tous les employés de la zone administrative sont en grand danger. L'entrée du couloir est constamment surveillée par 3 gardes armés de canons anti-aériens. Et pourtant, ces précautions n'arrêtent l'objet que 4 fois sur 10. Il est plus efficace d'inonder toute la zone avec de l'eau de mer, mais cela signifie la mort de tout le personnel. Dans le cas de la mort de SCP-076-2, la décomposition de son corps se fait à un rythme extrêmement accéléré, et ses restes se transforment en poussière. Après cela, le cercueil, les portes du cube de pierre et ses serrures se ferment automatiquement. Puis, à l'intérieur de la pierre, l'humanoïde se régénère complètement. Parfois, cela se produit rapidement, l'humanoïde revenant à la vie en 6 heures, mais cela peut aussi prendre jusqu'à 25 ans. Le temps de réapparition de l'objet dépend directement du nombre de personnes tuées lors de sa précédente période d'activité. Plus il y a de victimes, plus l'humanoïde met de temps à se rétablir. En règle générale, si l'objet ne parvient à tuer personne, la récupération est extrêmement rapide. L'objet n'a été autopsié qu'à quelques reprises, car le tuer nécessite des dommages physiques importants et la vitesse de décomposition rend l'analyse difficile. Cependant, les études ont montré que la structure de ces organes diffère de celle d'un humain. Les organes internes de l'anomalie sont capables de se déplacer librement dans le corps, ce qui lui permet d'éviter les blessures mortelles. Contrairement aux humains, le cœur de l'humanoïde possède 6 compartiments au lieu de 4, 3 ventricules et 3 oreillettes. Au lieu de 2 voies circulatoires, l'objet en a 7. 2 seulement sont actives et les voies de secours ne se déclenchent que si les voies principales sont endommagées. Le cerveau de l'objet est dépourvu de corps calleux, la structure qui relie les grands hémisphères du cerveau. Il est donc solide. L'envie de tuer est évidemment associée à cette irrégularité. Cette corrélation se retrouve également chez les humains. Des troubles mentaux importants sont observés chez 90% des personnes atteintes de tumeurs du corps calleux, ainsi que chez 33 personnes de celles qui présentent une absence totale ou partielle de cette structure. Un examen psychologique de SCP-076-2 a identifié une psychopathie évidente. L'humanoïde est indifférent au contact sexuel et ne distingue les personnes selon leur sexe que si cela lui est personnellement bénéfique. La capacité d'empathie est également complètement absente. L'intellect
de l'objet mérite une attention particulière, mais il est pratiquement impossible de l'explorer davantage en raison du désir constant de l'humanoïde d'éliminer les gens. Dans de rares moments de calme, il a fait preuve de polyglottisme. L'objet a le plus souvent démontré sa connaissance de l'ancienne langue sumérienne. Malgré ses liens ethniques et linguistiques évidents avec le Moyen-Orient, l'objet a d'abord été découvert sur le territoire de l'Asie centrale. Des archéologues l'ont découvert dans les plaines de Mongolie. Ils ont ensuite été sauvagement assassinés par les adeptes d'un culte inconnu qui ont caché l'objet dans leur coffre pendant près d'un siècle. Cependant, à la fin du XXe siècle, il arriva un jour où l'objet revint à la vie et s'échappa. Pendant 3 ans, il est resté en liberté, tuant d'innocents citoyens en toute impunité, jusqu'à ce que les employés de la Fondation le recueillent pour le confiner. Il y a une théorie selon laquelle les clés des serrures de la porte du cube ont été perdues lors de cette première évasion. Qu'en pensez-vous? A-t-il été possible de les utiliser pour prendre le contrôle total de cet humanoïde misanthrope? Écrivez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus sur les objets de la Fondation SCP.